Alors l'année 2016, concernant le marché du locatif tertiaire, a terminé à 2,4 millions de mètres carrés. On estime que c'est plutôt un bon cru, hein, c'est plus 6% par rapport à l'année dernière et plus 4% par rapport à la moyenne décennale. C'est un marché qui a été largement tiré par les grandes transactions de plus de 10 000 mètres carrés. Quelques exemples, Banque de France dans Hinton pour 19 000 mètres carrés, trois belles prises à bail par BPCE de 15 000 mètres carrés chacune dans la ZAC par rive gauche. Donc on voit que c'est un marché qui a été largement tiré par ces grandes transactions. En termes de secteur, l'Île-de-France et Paris tirent son épingle du jeu, hein. C'est là où la demande placée est le plus importante dans ce marché. Donc du coup, on a une baisse de stock disponible à 3,5 millions de mètres carrés. Là aussi, hein, c'est moins 10% par rapport à l'année dernière. Et c'est surtout moins 12%, souvenez-vous, au plus haut de 4 millions de mètres carrés de stock que nous avions il y a 2 ans. En termes d'investissement, le marché d'investissement, c'est lui, est plutôt très bien comporté, assez dynamique. On est terminé à 23,4 milliards d'euros. Un marché là aussi tiré par des très très grandes transactions, hein. On l'a vu, le code-part des transactions de plus de 100 millions d'euros, c'est 59% des placements cette année. Alors des exemples significatifs, hein, on a vu la place Vendôme vendue pour plus d'1 milliard d'euros à Norges Bank. On a vu la Tour First vendue pour 800 millions d'euros auprès d'AXA, ou encore des portefeuilles achetés par Mundi pour plus de 700 millions d'euros, ou le portefeuille acheté par Sogecap, To Only, cette année. Donc dans cette ambiance, on va dire, de marché d'investissement relativement dynamique, même si on ne dépasse pas l'année dernière, évidemment, on n'a pu que constater une compression des taux de rendement prime, et ce, évidemment, parce que le spread en faveur de l'immobilier est toujours favorable, et ce qui a expliqué les compressions sur le bureau à 3% et sur l'ensemble des classes d'actifs, et ceci est vrai en Île-de-France, mais comme en région. En termes de perspective maintenant, nous pensons que le marché de 2017 du locatif tertiaire devrait se situer globalement à peu près à 2,4 millions de mètres carrés, identique à l'année dernière. Pour quelles raisons? Ça va être essentiellement un marché qui va être tiré par du renouvellement, par de la recherche de bureaux neufs, plus flexibles, moins coûteux. Et on voit que les preneurs sont toujours à la recherche d'optimisation de leurs coûts immobiliers et que le phénomène élection ne devrait pas trop impacter notre marché locatif tertiaire. En matière d'investissement, tout va dépendre bien évidemment de l'évolution de l'OAT sur l'année 2017. Nous pensons qu'au premier semestre, du fait de l'afflux de capitaux et d'un spread encore toujours favorable pour l'immobilier, les investisseurs devraient amortir une éventuelle augmentation de l'OAT, donc les taux de rendement prime ne devraient pas bouger. Par contre, effectivement, si au deuxième semestre, on a une remontée un peu plus forte de l'OAT, bien évidemment, on va commencer à avoir des corrections sur les taux de rendement, notamment dans le prime, que ce soit en Île-de-France et en région, où il y aura effectivement des petites remontées et un début d'inflexion des taux de rendement. Pour conclure, donc un marché encore de l'investissement très dynamique. La seule réserve au tableau, c'est y aura-t-il assez d'actifs encore dans ce marché l'année prochaine? Y aura-t-il assez de portefeuilles à vendre pour atteindre des niveaux de 24 à 25 milliards d'euros?